on est avec Pat Gros. Bienvenue chez nous. Hey, content d'être là, Mo. C'est toujours un plaisir de te revoir, mais on trouve que tu viens pas assez souvent. Tu trouves? Ben oui, mais Colin, t'en es à ta combienième participation? Oh, au festival? Ouais. Ok, je pensais que tu étais dans le coin. Non, dans le je viens coin. quand même souvent dans le coin. Dans le coin, je sais que tu viens souvent. On va en reparler tantôt, Ouais. mais festival. Festival, ça fait 12 ans. Hein? J'étais venu une fois en 2000, j'avais fait la première partie des Grandes Gueules. Oui. J'étais à la radio dans ce temps-là, à Montréal, puis on avait fait un show, puis c'est un des très très beaux souvenirs de ma carrière. Parce que, en général, je vais être honnête avec toi, pour l'humour, les shows extérieurs, des fois c'est bien le fun, puis des fois c'est ordinaire parce que il y a trop de monde, c'est vaste, les stages, les scènes, c'est tellement gros, on se perd là-dedans. Il y a quelque chose d'intime aussi dans l'humour, on aime, tu sais, l'espèce de proximité avec le public qu'on apprécie beaucoup. Mais ici, j'avais capoté parce que c'est comme surélevé un peu, une petite côte, tout le monde est à la hauteur de tes yeux, c'est le fun, c'est chaleureux. Puis j'avais vraiment hâte de revenir, mais ça fait 12 ans. J'ai pas fait le festival, je suis revenu vous voir en salle, tout ça, mais bref, ouais. Mais puis tu viens dans ta petite vie personnelle, là, t'es un gars qui aime l'Abitibi. Ouais. T'as des amis ici, Ouais. tu viens te reposer ici, tu viens t'amènes la famille. J'aime beaucoup l'Abitibi, c'est une super belle région. Les gens sont gentils, je le dis souvent, mais pour vrai, es-tu d'accord avec moi? Ben moi je suis pas le Il y a choix de quoi? d'être d'accord Ok, avec ben, toi. Viens-tu de l'Abitibi? Ben oui! Ok, je savais pas que Je t'étais suis originaire. natif. Ouais, je suis Ok, bon, natif, ben tu vois, tu me comprends d'abord. Ben hey, d'accord. on Non, est mais, tellement comme tu le dis. mais c'est vrai, c'est le fun, vous êtes accueillants, vous êtes gentils, puis je me suis pas fait des amis partout au Québec, j'ai des connaissances, il y a des gens que je connais, mais ici, je me suis fait des bons chums, puis des chums que je connais depuis longtemps, puis j'aime la vie ici. J'aime ça, ce côté-là, je veux dire, t'as une belle ville, puis en même temps, t'es près de la nature, t'es près des lacs, je sais pas, il y a quelque chose de bien, bien le fun. Ta vie depuis une couple d'années, c'est malade. T'es partout, on t'entend à la radio, on t'entend dans les publicités, on te voit à la télé, t'es sur scène. À part ça, À part ça, c'est pas mal ça. J'ai des enfants en plus. ben c'est ça J'ai l'affaire. 2 enfants. Non, sérieusement, dernièrement, c'est vrai que ça va très bien, que je travaille beaucoup aussi. Mais là, je suis en train de doser aussi. En fait, je l'ai toujours bien fait. Quand j'ai eu mes enfants, moi, j'ai toujours dit, j'ai attendu un peu tard pour avoir des enfants parce que je voulais pouvoir m'en occuper puis être là, puis être présent. Puis l'année passée, j'ai décidé de mettre la scène de côté un peu pour un petit bout de temps, un petit 5 ans. J'aimerais ça pouvoir être capable de faire ça. Donc, je me suis dit, je vais me diriger plus vers la télé, des trucs comme ça. Mais l'année dernière, j'ai fait Star Academy, qui me portait à aller ailleurs. J'ai fait l'émission des touristes aussi à V, que c'était partout en région. J'ai fait Job de bras aussi, souvent on va à l'extérieur de Montréal. J'ai fait 80 shows. Fait que j'ai fait une émission aussi pour l'Ontario. Donc, ça a été 160 soirs à l'hôtel l'année passée. Je me suis beaucoup ennuyé de mes enfants. Eux autres aussi, ils sont rendus plus grands maintenant. Donc, ils te font vraiment sentir cheap. Et donc, c'est pour ça, l'année passée, j'essayais juste de faire une transition, mais j'ai peut-être mal évalué mes affaires. Mais la chose certaine, c'est que je finis ma tournée en décembre. Puis après ça, c'est ça. Le prochain show, ça va être plus tard. Puis je vais passer plus de temps avec les enfants. C'est pour ça que j'accepte plus de concepts télé dernièrement, parce que ça va me permettre de rester plus près de Montréal. Même chose pour la radio aussi, je vais commencer en haut. OK, on va parler de télé de bord un petit peu. Job de bras, c'est juste malade. Ça, pensais-tu, quand on a commencé Job de bras, pensais-tu que tu allais en être à la combienième saison? 7e saison, 130 quelques émissions. Ouais. Tu as découvert 130 jobs. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai la meilleure des jobs. Ouais. Puis souvent, c'est très familial, le job de bras. Hein. Moi, c'est la plus belle chose. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui écoutent ça. Puis ils viennent me voir des fois, ou les parents viennent me voir, puis ils me disent, mon fils, c'est tout ce qu'il m'a dit la semaine passée. Je dis non. Il dit, moi, dans la vie, c'est tout ce que je veux faire. Puis ils disent quoi? Je vais avoir la job à Patrick Gros. Mais c'est vraiment une job Parce cool. que, oui, je peux tout essayer. Quand c'est le fun, je capote, puis je me dis, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis quand c'est plate, je me dis, non, ça a duré 12 heures. Je suis pas pogné avec la même job. C'est quoi la job qui t'a fait triper, que tu t'attendais pas à triper comme ça? Les services d'urgence de la Sûreté du Québec, je le dis souvent, mais ça, là, ça m'a inspiré même plein d'affaires pour le show d'humour que je fais en ce moment, parce que on avait fait du sauvetage en hélicoptère. Donc, je suis parti en hélico. Puis c'était une vraie simulation. Il y avait vraiment une fille, une comédienne qui jouait une fille qui était perdue dans le bois. Puis j'ai été héliporté avec un treuil, tout ça. Puis il ventait, puis entre les arbres, on est allé à sauver, puis on l'a ramené dans l'hélicoptère, on est parti. Écoute,
j'avais assez hâte d'arriver chez nous puis de compter ça à ma blonde. J'ai dit à ma blonde, j'ai raté ma vie, là. C'est ça que t'aurais voulu Ah faire? ouais, c'est ça, c'est ça que j'aurais dû faire dans la vie. Je suis faite pour ça. Puis j'aime ça quand ça grouille, j'aime ça quand il y a de l'action. Puis j'ai dit à ma blonde, c'est ça, c'est ça. Puis là, j'en parlais, puis elle voyait bien que j'étais excité. Puis elle dit, voyons donc, Pat, elle dit, c'est sûr que c'est de l'humour, faut que tu fasses dans la vie. Puis c'est ça le thème. Puis après ça, ça m'a inspiré des thèmes de mon show, comme le fait qu'on n'est jamais content, on en veut toujours plus, on prend pour acquis. Tu sais, c'est vrai, là, même si je voulais tellement faire ça, puis j'ai dit à la blague que j'avais raté ma vie, je le voulais pas mal moins que quand je voulais faire de l'humour à 18 ans, puis je me disais, si un jour je pouvais vivre de ça, je serais tellement content. Fait que c'est un peu à la blague que je disais ça, mais en même temps, non, ça, ce métier-là, c'est capoté. Les métiers d'action, même, j'aime ça. Je t'ai vu capoter, par exemple, avec les pompiers. Les pompiers araignées? Oui. Les pompiers araignées, j'ai pas eu peur souvent de job de bras, mais ça a été c'était mes premières émissions. Moi, il faut comprendre, j'ai jamais fait de descente en rappel de ma vie. Comme la majorité des gens. ouais, mais il y en a qui en font de l'escalade. Oui. Tu sais, bon, moi, jamais. Je sais pas comment ça marche. Première expérience, 250 pieds, 25 étages avec les pompiers araignées de la ville de Montréal qui arrêtent pas de me niaiser. Qui me disent, hey, c'est-tu le câble qui a pété ça hier? Puis tout ça. Puis je suis tellement nerveux. Puis, tu sais, moi, je suis chanceux. J'ai pas vraiment peur des hauteurs. Mais ce que j'avais peur, c'est que le fil, le câble lâche. Je comprenais rien et que j'étais nerveux. Je me souviens quand je me suis laissé tomber, là, puis je fais comme, ah! Puis là, je me dis, ça va tenir. Vous l'avez bien entendu, là. Ah! Ah! D'ailleurs, on a un extrait. Hey, y a-tu une job que tu t'attendais à faire comme, ah, m'a capoté, j'ai assez hâte, puis finalement, petite déception? Bonne question, ça. Y a-tu une job que... Écoute, quand je parle de job de bras, je viens tellement mêler parce que je vois juste du blanc. J'en ai trop fait Mais... Ah oui! Il y avait... On va continuer à parler des services d'urgence de la Sûreté du Québec. J'étais avec l'escouade anti-bombe. Et ça, je pensais, là, je mettais le gros costume, puis tout ça, puis j'allais aller faire une bombe, je pensais que j'allais capoter. Mais ça, si vous pouvez mettre la main sur cette émission-là, ils mettent le saut. Je suis pas claustrophobe, là, mais eux autres, c'est exagéré, là. Ils mettent une couche, ils te zippent, mettent une autre couche, ils te rezippent, et là, ils m'en mettent, puis hey, là, un moment donné, là, puis là, t'as le masque, puis tout ça, et là, je commence à avoir chaud. Moi, j'ai jamais perdu connaissance de ma vie, je sais même pas c'est quoi. Mais ce coup-là, là, j'avais chaud, je me sentais pas bien, puis je disais au gars, j'ai chaud, faut que je sorte de la tente. Parce il y avait une petite tente, là, tu sais, puis il faisait chaud là-dedans, mais les gars ont dit, je pense que la tente, là, elle joue plus, là. Avec les épaisseurs que t'as, là, puis je me souviens, je suis sorti dehors, pareil, je me disais, psychologiquement, ça va me faire du bien, je me suis assis, puis je leur ai demandé de l'oxygène. Parce qu'il y avait des masques, tout ça, puis on dit, ça changera rien, ça t'aidera pas, mais je me souviens, j'en avais pris de l'oxygène avant pour un autre métier, puis c'est frais. Je leur avais dit, donnez-moi-en. Là, j'avais pris une puff de ça, puis ça m'a fait du bien, puis effectivement, c'était frais. Mais tu vois, ça, je pensais capoter, puis adorer ça, puis j'ai failli tomber dans les pommes. On va lâcher la télé, on s'en va à la radio. Un nouveau défi qui commence, mais là, t'as déjà fait de la radio, mais tu t'en vas dans un nouvel auditoire. Ouais, je vais être Morning Man à Rouge FM à Montréal. À partir du 26 août. Quand tu le dis, on dirait que tu essaies de te convaincre toi-même. Ben, c'est parce que c'est gros, là. Ouais. Premièrement, moi, je suis un gars qui a fait beaucoup de radio à énergie. J'ai fait C'est quoi? J'ai fait beaucoup d'humour, beaucoup de niaiseries, des shows bien absurdes avec la radio dynamique. Donc, de faire un morning à Rouge, ça m'a juste surpris quand ils m'ont approché pour ça. Puis après ça, j'ai parlé à l'équipe. Je vais travailler avec Marie-Hélène Proulx, qui est une de mes idoles en radio. C'est une fille qui a énormément d'expérience. Elle a travaillé des années avec Normand Brathwaite. Elle a toujours fait des gros shows. C'est une fille de radio. J'ai hâte de travailler avec elle. Puis la boss, la direction, ils sont tellement gentils. Puis ils veulent amener le show ailleurs. Je me suis dit à un moment donné, oui, c'est Rouge. C'est peut-être un autre public, mais en même temps, c'est un public qui me ressemble, veux pas. Moi, c'est parce que je suis un éternel adolescent, hein, puis je veux pas vieillir, puis je suis un peu cave, puis c'est comme ça. Mais là, je me dis, puis on en a parlé ensemble, c'est les auditeurs, auditrices de ce show-là, ils ont des enfants, ils ont des jobs, ils ont de la conciliation à faire, travail, enfants, blablabla. Donc, c'est un public qui me ressemble bien plus c'est toi que je pensais. Puis c'est venu me chercher, c'est parce qu'elle doit vouloir monter le ton un peu, puis qu'il y ait de ma personnalité là-dedans. Fait que c'est un beau défi, parce qu'en même temps, ça va me forcer à aller ailleurs que de juste faire le con, puis de crier, puis de faire des affaires absurdes. Fait que j'ai hâte de commencer à faire ce show-là. Hey, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'été? Ah, des belles vacances, ça s'en vient. J'ai 3 semaines de vacances. Et de me reposer en masse parce qu'à partir du 26 août, je vais me lever à 4 heures à tous les matins. C'est ça qui me décourage. Je peux pas croire encore que j'ai signé de ce contrat-là. Ben ouais. Parce que c'est ça. Ben oui, à 4 heures tous les matins, je vais me lever.
Dit-il, l'homme qui voulait passer du temps avec ses filles. Ouais. Mes enfants, j'ai un gars et une fille. Oui, oui, oui. Ouais. Pat! Fais ta recherche, bâtard! Pat, c'est le fun de te voir Merci. chez nous, Je suis Colin. content d'être là. Hey, bon show! Merci.